J'ai encore sommeil. Ah, c'est stupide. Il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir. Donc l'homme devrait attendre qu'il se lève pour se coucher. Ah mais je baille à me décrocher la mâchoire. Ah ça vient peut-être de l'estomac. Ah, je demanderai cela à monsieur. Voilà l'agrément d'être au service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Et pour moi qui suis d'un tempérament maladif, nervoso-lymphatique, comme dit monsieur. Oh. Ah, je suis très bien ici. Bon, j'étais encore mieux autrefois, il y a 6 mois, avant le mariage de monsieur, mais il ne faut pas me plaindre. Madame est charmante. Et étant donné qu'il en fallait une, c'est bien la femme qui nous convenait à monsieur et à moi. Allons, il est temps de réveiller monsieur. Ah, et quelle drôle de chose encore que celle-là. La chambre de monsieur est ici, et celle de madame là. On se demande vraiment pourquoi on se marie. Enfin, il paraît que ça se fait dans le grand monde. Monsieur? Monsieur? Il dort bien. Comment? Personne? La couverture n'est pas défaite? Mais alors, monsieur n'est pas rentré cette nuit? Monsieur se dérange? Oh non. Ah, et sa pauvre petite femme qui repose en toute confiance. Ah, c'est mal. Ah, c'est mal. Ah, madame. Monsieur est-il levé? Ah, non. Oui. Ah oui, non. Oh, vous paraissez troublé. Moi troublé, mais au contraire, que madame regarde, moi troublé. Ah oui? N'entrez pas! En voilà une idée. Et pourquoi ça? Ah, parce qu'il est malade, monsieur. Malade. Oh, justement. Ah oui, non, mais alors quand je dis malade, j'exagère. Hein. Et puis, c'est tout ouvert par là, c'est plein de poussière, je fais la chambre. Comment, quand mon mari est malade? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais madame... Oh, pincé! Il est pincé. Ah bah, ma foi, tant pis. Hein. J'aurais fait ce que j'aurais pu. Le lit n'est pas défait. Mon mari a passé la nuit dehors. Ah ben je vous fais mes compliments, Étienne. Monsieur doit bien payer vos bons services. Je voulais éviter à madame... Oui, je vous remercie, vous êtes trop charitable. Après 6 mois de mariage, c'est affreux. Ah, pauvre petite femme. Ah, mais aussi, c'est bien fait pour lui. Hein. Pour ces choses-là, je suis intraitable. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, c'est moi! Oh, c'est monsieur! Monsieur a passé la nuit dehors! Oui! Bah, c'est-à-dire non. Enfin, oui. Bon, madame ne sait rien? Ah bah, madame sort d'ici, hein. Et si j'en juge par sa figure? Ah, diable. Oh, monsieur! Oh, c'est bien mal ce que fait monsieur! Ah, et si monsieur voulait en croire un ami? Un ami, quel ami? Bah, moi, monsieur. Dites donc! Gardez vos distances! Adieu, quelle nuit! Oh, j'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Si je n'ai point attrapé 20 rhumatismes, on m'y reprendra encore aller au bal de l'opéra. Monsieur est allé au bal de l'opéra? Oui. Bah, c'est-à-dire non, occupez-vous de vos affaires. Ah, mais c'est égal, hein. Monsieur a une bonne tête. Il ne faut pas être malin pour voir que monsieur a nocé toute la nuit. Eh bien, Étienne, allez donc à votre office. Ah bah ça va, j'y vais. Adieu. On m'y repincera encore à aller au bal de l'opéra. Mais le ciel m'est témoin que je ne voulais pas y mettre les pieds. Oh mais oui, c'est ce joli petit démon de Madame Aubin. Elle fait de moi ce qu'elle veut. En principe, un médecin ne devrait jamais avoir comme cliente une jolie femme et une femme mariée. C'est très dangereux. Ainsi, l'opéra, c'est un caprice à elle. À 2 heures sur l'horloge, ça voulait dire attendez-moi sous l'orme. Et j'ai attendu, jusqu'à 3 heures, comme un serin. Aussi, quand je l'ai vu, qui ne venait pas, je suis parti furieux. J'étais moulu, éreinté.
Je rentre, me consolant à l'idée d'une bonne nuit. Arrivé à ma porte, crac, pas de clé. Je l'avais oublié dans mes effets de tous les jours. Sonner, c'était réveiller ma femme. Crocheter la porte n'avait rien de ce qu'il fallait pour ça. Alors, désespéré, je me suis résigné à attendre le jour et à passer la nuit sur une banquette. Et celui qui n'a jamais passé une nuit sur une banquette ne peut se faire une idée de ce que c'est. Oh, je suis gelé, brisé, anéanti. Oh. Ah, mais quelle idée! Ah, si je me faisais une ordonnance? Ah oui, mais si je me soigne comme mes malades, j'en ai pour longtemps. Bon, si j'envoyais chercher un homéopathe. Vous voilà enfin? Ah, mais me voilà, ma chérie, me voilà. Tu as bien dormi? Comme tu es matinale. Et vous donc? Moi, tu sais, j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Ah, mais j'entends bien. Où j'ai passé la... Comment? Je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit hier soir en te quittant. Je ne t'ai pas dit. Je vais chez Bassinet. Oh, il est très malade, Bassinet. Et vous y avez passé la nuit? Voilà. Et tu ne sais pas dans quel état il est, Bassinet. Vraiment? Ah, aussi, j'ai dû le veiller. Mais en habit noir? En habit noir, parfaitement. Enfin, c'est-à-dire, non. Je vais t'expliquer. Bassinet est si malade, n'est-ce pas, que la moindre émotion le tuerait. Alors, pour lui cacher la situation, on a organisé une petite soirée chez lui avec beaucoup de médecins. Hein, une consultation en habit noir. Et l'on a dansé. Toujours pour lui cacher là. Oui. Alors, tout en dansant et chantant sur l'air du petit vin de Bordeaux, oui, c'est le petit choléra. Il n'en réchappera pas. Ça a été dingue. Avec les malades, il faut souvent user de subterfuges. Ah oui, c'est très ingénieux. Ah oui. Alors, il est perdu. Oh, perdu! Il ne s'en relèvera pas! Monsieur Bassinet! Bonjour, docteur! Et que le diable l'emporte! Chut! Mais taisez-vous! Hein? Vous êtes malade! Ah, jamais de la vie! Vous allez bien, monsieur Ah, bah, comme vous Bassinet? voyez! Mais comme tu le vois, très mal, il va très mal! Mais allez-vous vous taire? Je vous dis que vous êtes malade! Pourquoi voulez-vous que monsieur Bassinet soit malade puisqu'il vous dit... Mais est-ce qu'il sait? Il n'est pas médecin, hein? Je te dis qu'il est perdu! Moi, perdu! Mais oui, vous êtes mourant! Seulement, on a voulu vous cacher la situation. Oh, mon ma Dieu. foi, tant pis, il en crèvera s'il veut. Hélas, c'est pour ça que mon mari vous a veillé toute la nuit. Là, blanc, allez donc. Il m'a veillé toute la nuit? Moi? Mais oui, Lui? mais oui, vous ne vous en êtes pas aperçu. Mais laisse-le donc, tu vois bien qu'il a le délire. Mais vous allez vous taire? Vous ne sentez pas que vous faites des impairs? Décidément, c'est lui qui est malade, le docteur! Allez, soignez-vous bien, monsieur Bassinet. Oh, c'est égal, vous avez bien bonne mine pour un malade à l'agonie. Oui. Oh, il est vrai qu'elle dure depuis si longtemps. Oui, c'est une agonie chronique. Oui, ce sont les moins mortels. Oui. C'est clair. Il me trompe. Je dirai tout à maman. Vous ne voyez donc pas que vous faites bourde sur bourde depuis un quart d'heure? Ah ça, vous n'avez pas l'art de comprendre à demi-mot, vous. Mais comprendre quoi? La situation. Si je vous mettais à l'agonie, c'est que j'avais mes raisons. Vous pouviez bien y rester, non? Oh, vous permettez? Quel besoin aviez-vous de venir patauger? Hein? Vous ne pouviez pas avoir le tact de ne pas venir? Bah, comment voulez-vous que je devine? Dame, ça se sent, ces choses-là. Ça se sent. Oh, Alors, main de balle à l'opéra. On vient pas chez les gens quand ils vous ont pris comme prétexte. bah, si vous m'aviez dit! Ah ça, faut toujours vous mettre les points sur l'île. Bah, ça me paraissait naturel, hein. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Alors, comme vous savez, je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Ah, alors si c'est pour un service, ça rachète. Enfin, un service à me prendre. Ah, c'est pour vrai. Le contraire m'eût étonné. Alors, je vous demande pardon, monsieur Bassinet, mais je suis un peu fatigué. J'ai dormi sur la banquette. Oh, bah ça c'est pas grave. Alors moi. Je vous remercie, mais j'attends ma belle-mère qui arrive aujourd'hui à Paris, alors vous comprenez? Oui. Alors, Grand ce que je pauvre. voulais. Je vous demande pardon. Monsieur a sonné? Oui, je vous en prie. Débarrassez-moi de ce monsieur. Dans 5 minutes sonné. Apportez-moi une carte de visite, n'importe laquelle. Et dites que c'est une personne qui demande à me parler. Ça le fera partir. Compris. Le remède contre les raseurs? Oh, un raseur. Oh, je connais ça. Ah, écoutez. Vous vous rappelez, il y a un homme en héritage. Quel héritage? Bah si,
La somme de mon nom que j'ai réalisée. J'ai acheté une maison à Paris, 70 rue de Milan. Eh bien, mes appartements ne se louent pas. Alors, je suis venu vous voir, comme vous voyez passer pas mal de clientèle ici, pour vous demander, tâchez de m'en faire louer quelques-uns. Hein? Et c'est pour ça que vous me poursuivez jusqu'ici? Oh, mais attendez, vous énervez pas. Vous n'avez rien à y perdre. Mes appartements sont très malsains. J'entretiendrai votre clientèle. Mais allez au diable! Si vous croyez que je vais entretenir vos appartements malsains! Pas tous, hein. J'ai un petit entresol très mignon, tout meublé, une occasion, hein. Il vient de se libérer. Il était occupé par une couturière. Elle a délogé sans payer. Mais c'est une histoire assez drôle. Parce que, figurez-vous que cette couturière... Je m'en moque de votre appartement, de votre histoire et de votre couturière. Quand je pense que pendant ce temps, ma femme, ma pauvre femme... Oh. C'est vrai que vous êtes marié. Moi, hélas, j'ai perdu ma femme. Ah non, tant mieux, tant mieux. Comment ça, tant mieux? Tant pis, tant pis. Oh, vous ne me croiriez pas ce que c'est que la vie. Oh. Pardon. Elle m'a été enlevée dans l'intervalle de 5 minutes. Enlevé par une attaque d'apoplexie? Oh, non, pas un militaire. Je l'avais laissé sur un banc aux Tuileries. Je lui avais dit, reste là, je vais au marchand de tabac pour allumer un cigare. Eh ben, je ne l'ai jamais retrouvé. Oh. Ah, ça a sonné. C'est Étienne. Monsieur, Oui. c'est un monsieur qui demande à vous parler. Voici sa carte. Ah oui, voyons, parfaitement, oui. Alors, monsieur Bassini, je suis désolé, mais c'est un raseur. Oh. Et je ne peux faire autrement que de le recevoir. Écoutez, je vous l'ai dit, les raseurs, je connais ça. Alors, vous allez le faire rentrer, je vais rester, ça le fera partir. Comment? Il va rester là? Quel col! Mais c'est qui veut me parler en particulier? Oh, dans ce cas. Voilà. Bien, messieurs. Qui c'est que ce raseur là? Oh bah, Chevassu. Oh bah, je le connais très bien. Oh, je serais enchanté de lui serrer la main. Je m'en irai après. Mais non, mais vous ne pouvez pas! C'est pas lui, c'est son père! Mais il est mort. Mais non, mais alors c'est son oncle! Et il désire ne pas être vu! Allez! Oh bah, c'est autre chose. Bon, Ouais. messieurs. Ouais. Ah bah, je vais attendre dans votre cabinet, hein? Comment? Il ne s'en ira pas? Ah mais ma foi, tant pis, je l'y ferai droguer toute la journée! J'ai une idée. Oui. Pour votre raseur, si vous Oui. embête. J'ai un moyen pour vous. Ah. Pour vous en débarrasser, hein? Eh ben, je sonne, je vous fais passer ma carte, et là, vous dites, oh, c'est un raseur, je suis obligé de le recevoir. Ouais, bon, c'est bon. Allez, maintenant. Allez dormir, il y a une chaise haute si vous êtes fatigué. Ah bah c'est pas sans peine, hein. Et dire que monsieur est médecin et qu'il ne profite pas de son privilège pour se débarrasser des gêneurs. Je croyais qu'il s'en irait jamais. À la place de monsieur, je le soignerai par les stupéfiants. Ah non, mais c'est trop d'émotions depuis ce matin, je suis moulu, éreinté. Je vais essayer de dormir 1 heure. Veillez à ce qu'on ne me dérange pas. Bien, monsieur. C'est bon. Oh là là. C'est bon. Je sens que je ne tarderai pas. Faudra-t-il réveiller monsieur? Oui, demain ou après-demain. Et pas si je dors. Bon bah, à ce séjour, monsieur, hein, bonne nuit. Bonsoir, oui. Ma fille, mon gendre, je veux les voir. Monsieur, c'est madame votre belle-mère. Madame, c'est madame Écreville. Oh, mes enfants, maman. Mais qu'est-ce que c'est, une trombe? Ma belle-mère, mais que c'est bête de vous réveiller comme ça. Ma fille. Mon gendre. Eh bien, vous ne m'embrassez pas? Mais comment donc? J'allais vous le demander. Mais vous comprenez, la surprise, l'ahurissement. Quand on s'est endormi sans belle-mère et qu'on en trouve une à son réveil, il y a toujours un moment où... Vous venez de Embrassez-moi, belle maman. Il ne me secouez pas trop parce que quand on vient de dormir... Oui, c'est ça, vous venez de dormir. À peine. Oh, ça se voit, vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Allons donc, eh bien vous êtes physionomiste. Oh, mes enfants, mais que je suis heureuse de vous revoir. Oh, ne pleurez pas, maman. Mais je ne pleure pas, mais c'est l'émotion de vous revoir. Oh, ce
cher Moulineau. Il a maigri, Hein? Oh, il est vrai que de ton côté, au contraire. Ah, Moulineau, le mariage a du bon. Et pourquoi êtes-vous en habit noir? Vous allez à un enterrement? Non, c'est pour vous. Ah non, non, c'est pour vous faire honneur. C'est-à-dire que monsieur a veillé un de ses malades, un malade qui a une agonie chronique. Voilà. Vous êtes donc médecin de nuit? Non, 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 mais quand il y a des balles, enfin quand il y a des balades, un médecin se doit à ses balades. Vous êtes enrhumé? Un peu, oui. Oh, Yvonne, tu ne fais pas de tisane à ton mari? Mon mari n'a qu'à se faire soigner chez ses malades dans ses consultations chorégraphiques. Oh, mais que tu es donc âcre avec ton mari? N'est-ce pas qu'elle est 4, horriblement 4? Est-ce qu'il y aurait de la brouille? Non, mais il y a des gens qui se lèvent mal. Et d'autres qui ne se lèvent pas du tout. Ah, ça c'est pour moi, attrape. Là, calmez-vous! Ah, pour empêcher la discorde entre époux, il n'y a qu'une belle-mère. Oui, c'est un dérivatif. Monsieur, voici une carte que le monsieur de tout à l'heure me prie de vous remettre. Ah, vous permettez deux bassines, un an par exemple. Répondez que j'en ai pour un mois. Bon, c'est mon barbier en raseur. Ah, Étienne, entrez chez moi. Vous trouverez ma robe de chambre, vous la prendrez et vous la porterez. Vous dites? Vous la prendrez et vous la porterez. Ah bah, monsieur est bien bon. Ah, je remercie bien monsieur. Alors je ne vois pas en quoi je suis si bon de lui demander ma robe de chambre. Hé Je suis là, moi, vous savez? Oui, oui, rentrez. Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est un malade. Ah, allons donc. Oui, il a une maladie contagieuse. Vraiment? Ah, tout ce qu'il y a plus de contagieux. Une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en débarrasser. C'est pourtant un malade bien complaisant. Hein. Encore une pierre dans mon jardin. Décidément, il y a quelque chose. Il faut que j'interroge Yvonne. Mon cher Moulineau, laissez-moi avec ma fille, j'ai à lui parler. Avec plaisir. Quand ma femme est de cette humeur-là. Ah ça! Qu'est-ce que tu as contre ton mari? Maman, je suis bien malheureuse. Ah mon Dieu! Quoi donc? Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment? Et quand ça? Eh ben cette nuit même, et peut-être beaucoup d'autres nuits sans que je m'en aperçoive. Comment? Sans que tu t'en aperçoives. Il me semble que cela se voit, surtout la nuit. Comment? Madame, et où est votre chambre? Laquelle? La mienne? La tienne, la sienne, enfin la vôtre. Alors, ma chambre est là, et celle de mon mari est là. Hein? Comment? Toi là? Et ton mari là? Oui. Mais c'est un tort, un très grand tort. Vois-tu, la chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. Mon cher enfant, c'est élémentaire, c'est mathématique. Pardon, madame. Oh, mon Dieu, le contagieux! Voulez-vous bien rentrer? J'aurais voulu parler à monsieur Moulineau. Pour vous entendre encore avec lui, un joli métier que vous faites là, monsieur. Hein? Oui. Allez vous coucher. Oh, madame, vous me couchez. Oui, quand on est malade, on se couche. Décidément, ils ont quelque chose dans cette maison. Bon, est-ce que vous pourriez dire Oui. à monsieur Moulineau Oui, que... je dirais. Bon, je vous remercie. Vous me permettez de vous baiser la main? Oh non, oh, du tout. Bon bah, Allez. bonsoir mesdames. Hein. Bonsoir. Mais il est ennuyeux, mon genre. Il devrait laisser ses malades chez eux. Alors, tu disais que ton mari a passé la nuit dehors. Tout ce qu'il y a de plus dehors. Oh, je suis malheureuse, maman. Ne pleure pas. Explique-moi d'abord. Moulineau a découché pour qui? Pour qui? Dame, un mari ne découche pas pour passer la nuit à la belle étoile. As-tu surpris quelque chose? C'est rien. Mais hier, j'ai trouvé un gant dans la poche de son ami. Un gant de femme. C'est un indice. Et dans ces papiers? Je sais pas, j'ai pas regardé. Oh, regardez. Mais mon enfant, toutes les femmes le font. Allons. J'espère que tout est au mieux, belle maman lui a fait entendre raison. Ton mari, laisse-moi faire. Moulineau,
mère de ma femme. Je n'irai pas par 4 chemins. Oui. Connaissez-vous ce gant? Ah, si mais est-ce que j'ai pu le chercher, celui-là? À qui est-il ce gant? À qui? Mais à moi, belle maman, mais à moi. À vous, de cette taille-là. Ah, mais oui, c'est pour rapetisser la main. Hein? Vous savez, en ramenant le pouce, voilà, et en étirant les doigts, voilà, tenez, comme ça. Ah non, c'est un gant de femme. Ah, ça a l'air, c'est parce qu'il a été mouillé. Il a plus dessus, alors il a rétréci. Et la longueur? Ah bah justement, il a rétréci et allongé, c'est l'eau, hein. Il a perdu en largeur ce qu'il a gagné en longueur. Ça fait toujours cet effet-là. Ah, si vous seriez mouillé. Voyons, c'est marqué 6,5. Ah non, 9,5, c'est l'eau qui a retourné le chiffre. Moulino, vous me prenez pour une idiote. Non, pas tant. Voulez-vous que je vous dise? Oui. Vous êtes un mari abominable. Vous vous conduisez comme un débauché. Moi, Oui, débauché. Vous passez les nuits dehors et on trouve des gants de femme dans votre poche. puisque c'est l'humidité. Ah, Moulino, si vous trompiez ma fille, vous savez que vous auriez affaire à moi. Permettez. Vous savez que vous êtes marié. Vous savez que d'après le code, la femme doit suivre son mari. Par conséquent, nous vous suivrons. Pardon, le code dit la femme, pas la belle-mère. Ce qu'il n'y a pas pensé. Gendre dénaturé. Mais allez au diable! Vous êtes là à masticoter, je suis maître de mes actes après tout. Je n'ai de compte à rendre à personne et vous me rompez la tête! Et l'on dit que ce sont les belles-mères qui commencent. Hein? Ah, tenez, vous me feriez croire que je suis de trop dans cette maison? Ah, il est certain que si vous devez être une cause de discorde... C'est cela. Vous me chassez de chez ma fille. Moi! Oui, c'est bien. Vous n'aurez pas à me le répéter 2 fois. Ah, tenez, Non, j'aime mieux me retirer. Cette femme-là exaspérée, une pierre! Ah! Tous les mêmes. Oui, exactement mon pauvre mari avec ma sainte mère. Ah, mais non, je ne passerai pas la nuit ici. Dussé-je aller chercher un refuge sous les ponts de Paris? Pas idée de faire poser les gens de la sorte. En attendant, je vais tâcher de me trouver un appartement meublé. Ah, vous cherchez un appartement? Oh, j'ai encore. J'ai votre affaire. Un petit entresol, tout mignon, libre tout de suite, tout meublé. Vraiment? Oui, à côté d'ici, 70 rue de Milan. Et c'est vous qui l'habitiez? Non, c'est une couturière. C'est même une histoire assez drôle. Parce que, Oui, c'est figurez-vous parfait. que- C'est parfait. Savez-vous s'il est sain? Si les seins. Oh, ça dépend, c'est pour y loger? Dame. Non, parce que parfois certaines personnes nous louent pour faire leur farce. Oh. Non, mais pas vous, hein, je me doute bien. Non, mais il est sain, enfin, comme tous les appartements, hein, tant qu'on n'y attrape rien. Nous irons visiter aujourd'hui même. Je vais pouvoir placer mon appartement. Ah ça, je ne trouve pas ma robe de chambre et Étienne ne me rapporte rien. Mon gendre, je lui cède la place. Tiens, il paraît qu'elle n'est pas calmée. À vous! Bien! Alors vous êtes le bienvenu. Ah bah, pour une fois. Mais oui, j'ai réfléchi à ce que vous me demandiez. Quoi? Je loue votre petit entresol. Ah oui! J'aurais dû me mettre à l'enchaîne. Bah justement, j'en ai besoin. Oh, je peux vous le dire à vous qui êtes un homme discret. Oh, j'ai une liaison. Platonique encore, hein, avec une femme mariée. Elle a longtemps été une de mes clientes. Ouais. Et son mari, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? J'en sais rien, je ne connais pas, qu'importe. Bon, alors, votre entresol est de 250 francs. par an. Oh, c'est donné, je prends. Non, 250 francs par mois. Vous m'augmentez déjà. Qu'importe, c'est entendu, je le prends. Quand? Aujourd'hui même. Ah, mais c'est qu'il est encore tous en dessous. Non, parce qu'il y a les affaires de la couturière. J'ai pas fini de vous raconter. Figurez-vous que la couturière, elle avait pour protecteur... Oui, voilà, demain l'histoire de la couturière, hein. Demain. Ah oui, mais il n'est pas arrangé, hein. Ah bah je m'en accommoderai comme ça en attendant. Vous le ferez mettre en état après, hein. Monsieur, c'est Madame Aubin. Ah bah entrez par là, vous allez préparer le bail. Voilà, entrez par là. Mais dites donc, ne vous gênez pas. Vous avez ma robe de chambre. Madame, monsieur m'a dit de la porter, je la porte. Elle est bonne celle-là. Bonjour mon ami. Oh, vous voilà, vilaine. Vilaine. C'est comme ça que vous m'avez posé à l'opéra. Oh mon cher, Oui. j'ai été désolée. J'avais espéré que mon mari irait de son côté, alors j'aurais été libre. Oh.
soirée. Oui, je m'en suis douté. Depuis quelque temps, il m'accompagne partout. Ça lui prend par crise. Oh, il a des crises de jalousie effroyables. Ah. Je ne le contrôle pas. Il est d'une violence quand il est comme ça. Il me suit partout. Tenez, il est en bas en ce moment qui m'attend en voiture. Il voulait monter, mais je lui ai dit de rester. Ah, vous avez bien fait. Et je ne me soucie pas de faire sa connaissance. Ça me donnerait des scrupules. Oh, cette chère Suzanne. Oh, Moulino, Oui. je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais non, ne croyez pas ça, ne croyez pas ça. Si, parfaitement, si. Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Oui, parfaitement. Vous savez que c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, vous me l'avez déjà dit, et cela me cause une joie exquise. Mais écoutez-moi, ici, nous ne pouvons pas nous voir facilement. Les consultations sont un bon prétexte, mais qui n'est pas éternel. Ceux qui nous entourent finiront par remarquer la fréquence de vos visites. On jasera et dame, on finira par découvrir la vérité. On comprendra qu'il n'y a pas là une cliente et son médecin, mais deux cœurs qui s'aiment, deux âmes d'élite qui prennent leur envolée dans le pays du tendre. Oui, Oui. se lève entre la mèche. Autrement dit, voilà. Eh bien, si vous vouliez, nous pourrions nous voir aujourd'hui même sur un terrain neutre. Un terrain? Oh, j'ai peur qu'il fasse pas trop chaud. Je préfère un petit appartement comme dans les romans de Monsieur Bourget. Et justement, j'ai un petit entresol, 70 rue de Milan. Il est tout meublé à deux pas. La rue qui fait le coin. Oh, Oui. oh, Moulino, il faut que j'ai du courage pour vous résister. Mais je suis tentée, vous savez, mais vous savez, en tout bien, tout honneur, l'amour est terrible. Oh, mais tout le temps, tout le temps. Parce que vous savez, je suis fidèle à mon mari. Hein. Si vous êtes fidèle à votre mari, mais qui oserait supposer le contraire? Allons, Oui. je me sauve. Monsieur, Elle consent. Non, en amour, quand elles s'y mettent, ce sont les femmes du Monsieur. monde qui font le moins d'embarras. monsieur, c'est Monsieur Aubin. Oh, ciel, mon mari. Mais oui, mais je veux pas le voir. Toi, mon ami, je descendais. Bon, va, je te rejoins. À moi dire au docteur. Tenez, mon brave. Mais- Ah, docteur! Elle est bonne celle-là. Non, chut, laissez-le. J'aime mieux dans ça. Puisque j'étais en bas, je me suis dit, je vais monter pour vous consulter. Figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez et la circulation du sang qui s'arrête. Parfaitement. Installez-vous. Eh bien, prenez une bassine remplie d'eau et restez 1h30 le nez et la bouche planchée sans les retirer. Et respirez! Non, respirez. Enfin, pourvu que vous restiez le nez et la bouche dans l'eau. Hein. Et voilà, tout ça guérit, Oui. radicalement. Oui, bien j'ai mis autre chose. Tenez, regardez ma langue, par exemple. Qu'en pensez-vous? La mienne est plus longue. Hein? Et puis la vôtre est ronde. Et la mienne est pointue. Bah, ça, docteur... Ah, je ne suis pas le docteur. Pas docteur, comment ça? Ah oui, mais c'est tout comme, je suis son domestique. Un domestique et vous conversez avec moi. Ah, je ne suis pas fier. Et puis, je n'ai rien à faire. Alors, à qui ai-je donné mon paletot tout à l'heure? Allons, je suis prêt. J'ai votre balle! Merci, mon ami. Alors, à ce propos, Oui. je vous ai pas raconté la fin de mon Non. histoire. Parce que, figurez-vous que la couturière, Oui. elle avait pour Ouais, alors, protecteur... plus tard, plus tard. Maintenant, tout à la joie, je file. Pardon, docteur. hein. Allons, bon, l'autre après temps. Je ne suis pas le docteur. Ah, c'est un malade. Ah, voilà le docteur. Oh, monsieur, je suis resté pour vous présenter mes excuses. Vos excuses? Oui, pour la méprise. Oh, c'est un peu important. Eh, tenez, puisque je vous ai là, j'en ai une bien bonne à vous raconter. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière, et que cette couturière avait pour protecteur un homme bien connu dans le quartier. Vous voyez ce que je veux dire, hein, il pouvait être connu, parce qu'effectivement, il travaillait beaucoup dans le quartier. Enfin, lui, il faisait pas grand-chose, mais il faisait travailler des personnes dans le quartier, enfin, dans la rue, des femmes. Oui, Hein, oui, il faisait parfaitement, travailler, oui. hein, Oui. bon. Je vous demande pardon, Et mais alors, j'ai bien l'honneur. Hein. Bah, c'est pas fini. Oh, bah il est parti. Ah, domestique, tenez, j'en ai bien bonne à vous raconter. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière, et que cette couturière avait un protecteur. Ce protecteur était bien connu dans le quartier, parce qu'il travaillait dans le quartier, enfin plus exactement. Il faisait travailler des personnes dans le quartier, enfin il faisait travailler des personnes dans la rue. Les personnes, c'était plutôt des femmes qui faisaient travailler ici. Vous voyez hein, ce que je veux dire. Donc, on est venu m'en parler. J'étais pas au courant, je fréquentais pas du tout ça. Mais on m'a dit, cet homme, il n'arrête pas de faire des allers-retours dans votre immeuble, l'immeuble que je louais à la couturière. Alors, au fur et à mesure, les gens ont commencé à jaser, vous savez comment sont les gens, en disant que la couturière, elle n'était pas couturière. C'était drôle.
Et que mon appartement, c'était pas un atelier. Ah, c'est que j'ai affaire à l'office. Ça fait pas grave. Non mais, hé Oh bah il est parti. Bon, bah vous pouvez pas partir. Voilà. Non, non, mais ça va pas être long. Alors, figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. Oui, et cette couturière, elle avait un protecteur. Enfin, c'est quelqu'un qui habitait, non, il habitait pas d'ailleurs, il travaillait dans le quartier. Enfin, il faisait plutôt travailler dans le quartier des personnes. Enfin, vous avez compris, pas n'importe quelle personne, il peut travailler. C'est ça, l'entresol, c'est ici. Tiens, la serrure était traquée, la porte ne ferme pas, mais c'est agréable. Bon, faudra que je dise à Bassinet de faire réparer tout cela. Ah, une dame. C'est juste un mannequin, oui, c'est vrai. C'est juste l'ancien appartement d'une couturière. Bassinet m'a prévenu. Oh, j'arrangerai tout cela. Ce sera tout de même très gentil une fois débarrassé. C'est égal, mais c'est mal ce que je fais. Quand on a comme moi une femme charmante, j'ai des remords, mais je ne les écoute pas. C'est moi. Oh, Suzanne. Bah, la porte ne ferme pas. Oh, ça ne fait rien. Ben, n'importe qui peut entrer, il n'y a pas de danger. Quel danger voulez-vous? Bah, c'est que si on nous voyait, je serais bien coupable. Charmante morale. Oh, ma Suzanne. Oh, nous sommes absolument seuls. Venez là près de moi. Voilà. Hein? Voilà. Ne tremblez donc pas ainsi. Ça passera. Oui. Mon mari, qui a été soldat dans la réserve de l'administration du ministère de la Guerre, dit que les plus braves tremblent toujours au premier feu, et puis ça passe. Ah, il dit que... Ah bah, vous voyez? Ah bah, voyons, débarrassez-vous de votre chapeau. Ah non, impossible. Je ne peux rester qu'un instant avec vous. Anatole est en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole? Comment alors, vous lui avez dit? Bah oui, mon mari, il a encore tenu à m'accompagner. Mais c'est très bête, ça ne se fait pas. Bah, je lui ai dit... Je lui ai dit que j'allais chez mon couturier. Comme je savais que c'était justement l'ancien logement d'une couturière, cela m'a suggéré l'idée. Ouf, ben vous retirez un poids, hein. Ça m'ennuyait bien qu'il m'accompagnât. Mais d'un autre côté, lui refuser était lui donner des soupçons que je ne voulais pas vous faire poser. Ah, c'est gentil, Ah hein. oui, mais je crois bien. Oh, ma chère Suzanne. Oh, c'est égal, mais l'idée qu'Anatole est en bas, ça me glace. Oh, cette chère Suzanne. Vous l'avez déjà dit, mon ami. C'est possible, oui, c'est possible. Oh, cette chère Suzanne. Ah, ça fait 4. Ça fait 4, parfaitement. Cette chère... Ah non. Oh, dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je fais. Mais non. Vous savez que c'est la première fois. Oui, je sais. Oh non, l'idée qu'Anatole est en bas, j'ai l'impression de roucouler au-dessus d'un précipice. Oh, mon ami. Oui. Mon ami, Oui. êtes-vous heureux? Ah, si je suis heureux. Ah, si. Oh, mais comment donc? Oh, c'est cher cet appartement. 350 francs par mois. Mais à quoi pensez-vous donc? Ah, moi, rien. Ah, mais à vous. Je vous trouve froid, je suis sûre que vous me méprisez. Ah, Suzanne, pouvez-vous dire ça? Mais je voudrais passer ma vie à vos genoux. Vous dites ça. Tenez, la preuve. Alors donc la porte est grande. Anatole, le mari, on n'entre pas. Comment on n'entre pas? Je veux dire, si. Entrez donc. Je vous remercie, c'est déjà fait. Oui. Je m'ennuyais un peu en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. Ah, c'est une idée excellente. Ah, je me disais justement si vous pouvez avoir l'idée de monter. Enfin que je ne vous dérange pas. Hein. Faites comme si je n'étais pas là. C'est facile à dire, ça. J'ai vu que vous étiez en train de prendre les mesures de ma femme. Oui, parfaitement. Monsieur, on était au tour de taille. En effet, la taille. Le tour de taille. 110 le tour de taille. Comment 110? 52. Bon oui, 52. Oui, parfaitement. Mais seulement, vous savez, c'est l'habitude des grands couturiers, tout est compté double. Ouais. Même les factures. Ah non, les factures, c'est le triple. Oui, enfin, c'est pour nous distinguer des petits couturiers. Et puis, vous savez, comme ça, 100 mètres à vue d'œil, vous n'auriez pas un mètre sur vous. Non, je n'ai pas ça, non. Non. Et vous n'avez pas ça, vous? Non. Ah mais si, j'en ai. Mais j'en ai trop. Seulement, ils sont dans l'atelier, hein, dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers. Il est très original, ce couturier. Ouais. Mais dites-moi donc, monsieur comment donc déjà? Machin, je m'appelle Machin. Voilà. Machin, mais attendez, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Ah oui, c'est très répandu, Machin. Nous sommes beaucoup de Machin. Mais votre figure ne m'est pas inconnue. Oui. Où donc vous ai-je vu? Je ne sais pas, pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas. Peut-être dans un endroit public, un monument. J'y vais beaucoup. Au Panthéon, Panthéon Courcelles. Non,
Je sais! Moulineau! C'est chez Moulineau, le médecin de ma femme, je vous ai entrevu. Vous faites bien soigner chez Moulineau? Ah oui, 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 oui. Oh, mais vous savez, si peu, ça ne compte pas. Vous avez raison, c'est un charlatan. Ah, mais dites donc. Et qu'est-ce que ça vous fait? Ah, mais c'est que c'est mon médecin et je lui porte intérêt. Après tout, je m'en moque. Alors, Oui. dites-moi, qu'est-ce que vous faites à ma Ah, femme? mais rien, ne croyez pas. Ah, ne croyez pas. Rien. Mais comment, rien? C'est-à-dire, si. Une polonaise. Une polonaise. En tulle. Avec des bouillonnés en fourrure. Ornés de jais. Sur le pantalon. Mais quel pantalon? Quel pantalon? Quel pantalon? Le pantalon du dessous, on ne le voit pas. C'est peut-être curieux ce mélange-là. Ouais. Des bouillonnés logés sur le pantalon. Ouais. Défie-toi de l'excentricité, Suzanne. Vous n'avez pas un modèle? Ah mais si, j'en ai des masses. Seulement, on ne peut pas les voir. Hein. Ils sont dans mes ateliers, mes modèles. Vous comprenez la concurrence. Je préfère ne rien laisser traîner. Alors on ne peut pas les choisir. Les choisir si, mais pas les voir. Il ne va pas s'en aller. Je me méfie du goût de ma femme. Alors Oui. allez-y, croquez-moi. Ah, qu'est-ce que vous avez dit? Je vous demande pardon. Croquez-moi le modèle. Ah, les dites-moi. modèles, bah oui, les modèles. Ah, il est chiffon, Oh oui, à mon avis, vous êtes chiffon, Ah mon bon ami, hein? Je suis chiffon, moi. Oui, mais sur quoi voulez-vous que je croque? Et moi qui suis nul en dessin. Ah bah voilà, alors, je vous fais ça en gros. C'est l'idée, c'est en gros. Oui, en gros, voilà, en gros, oui. Bon, alors là vous avez la jupe qui descend, hein. Et après vous avez le haut qui lui va monter et qui soutient la colonne vertébrale. C'est une robe orthopédique? Ah non, ça c'est un terme à nous, c'est une expression de grand couturier. Je veux dire qui maintient le port. C'est rudimentaire. Ah oui, mais vous avez tout le reste. Vous avez les impressions, les incrustations, et puis là, les manches ballons. Voilà. Non, mais j'aime pas trop les ballons. Mais non, monsieur veut dire en gros. gros. Le reste est dans sa tête. Ah mais j'ai tout là. Oui, enfin là, tel quel, on dirait une serrure. Moi, j'ai pas trop envie que ma femme ressemble à une serrure. Bah non. Elle est belle, elle a des appas, c'est pour ça que je l'ai épousée. Alors, il faut montrer tout ça. Non, mais regardez-moi ça. Ah mais je regarde. Mais monsieur Sen, mon ami. Oui. Alors, montrez-moi l'étoffe. Ah, mais je l'ai vu. Ah, je l'ai vu, mon ami. Oui, mais enfin, je veux juger de la qualité parce que la dernière laissait à désirer. Oui. Alors, montrez-moi, ne me dites pas qu'elle est dans vos vastes ateliers avec vos rubans et compagnie. Ah non, mais elle est là. L'étoffe est là. Mais oui. Ah, l'étoffe est là. Ah, voilà l'étoffe que j'ai préparée pour madame. Voilà l'étoffe. Ça prend la poussière, hein. Ah, mais ça, c'est un signe de qualité, ça. C'est comme les bonnes bouteilles. C'est un tissu qui vieillit bien. C'est affreux. Mais non, ce sera pas comme ça, mon ami, ce sera bleu. Ah ben, le même, vous voyez, en bleu, vous imaginez? Ouais, je voudrais quand même voir ce que ça donne sur toi. Ah bah non. Attends. Ah, mais c'est rien, madame, c'est rien. C'est normal. Le client est roi. Nous allons draper pour montrer à monsieur, hein. Si vous voulez bien draper pour montrer à monsieur, alors d'abord un premier tour, hein, bien émulsionner l'étoffe, hein, un petit frisoli bouillonnant, voilà, hein, donc un premier tour, bien gonfler la matière, et soudain un second tour, et au dernier moment, un nuage de lumière sur le visage de madame. Voilà, une mandarine, la même en bleu. En bleu? En bleu, voilà. Peut-être. Ouais. Mon Dieu, quelle heure est-il? Ça presque 1h30, je dois m'en aller. Rosa m'attend, je n'ai que le temps. Je vous laisse ma femme. Oui. Occupez-vous bien d'elle. hein. Faites quelque chose de distingué. Prenez-lui bien les hanches, la poitrine. Ah, j'essaierai de faire de mon mieux. Allons, au revoir. Au revoir. Et Suzanne, tu rentres tout de suite après, hein? Ah oui, mais mon ami, où pourrais-je aller? Au revoir. Au revoir. Ouf, parti. Mais mon ami, nous sommes dans le bon drap. Qu'allez-vous faire? Ce que je vais faire, je m'en vais filer d'ici et je vous jure que pareille histoire ne m'arrivera plus jamais. Oh, mais vous n'y pensez pas. Mais vous ne le pouvez pas. Comment ça, je ne peux pas et pourquoi donc ça? Mais parce que mon mari vous croit mon couturier, qu'il peut revenir, et s'il vous trouve, il comprendra la vérité. Et je le connais, hein, il vous tuera. Mais il n'en a pas le droit. Il n'est pas médecin. Bon, Suzanne, dans quel pétrin nous sommes-nous mis?
Coucou. Oh non! En voilà des manières d'entrer! Ah, c'est tout ouvert. Bah aussi, pourquoi vos portes ne ferment-elles pas? Vous louez des appartements tout disloqués! Oh, bah qu'est-ce que vous voulez? Je vous avais prévenu. Il y a à peine 1 heure que je voulais louer. Enfin. J'ai pas eu le temps d'arranger. On a des serrures qui ferment, c'est élémentaire. On entre ici comme dans un bois, c'est insupportable. Le premier imbécile venu, Bon, qui non? mais n'importe qui. Vous, Oh, bah moi ça n'a pas d'importance. Ouais. Écoutez, j'écrirai un serrurier, hein. À part ça, vous êtes content? alors je vous conseille d'en parler. Mais je vous demande pardon, mais je ne suis pas seul. Ah! J'avais pas vu! Ah. Ah, pardon! Mais madame ne me dérange pas, hein! Je n'ai point de secret à dire, hein! Et je ne voudrais pas que ma présence vous fasse partir, hein. Quel sensu, il manquait plus que lui. Oh, Ouais. mon cher Moulineau! Ouais. Oh, il m'est arrivé une rude émotion aujourd'hui. Oh, figurez-vous que j'étais sur la piste de ma femme. Ouais. On m'avait signalé Madame Bassinet, rue Bréda. Oui, bah alors plus tard l'histoire, plus tard. Non, non, mais madame ne dérange pas, hein. Et alors, oh, je m'assois. Figurez-vous que c'était pas elle. C'était une inconnue. Oh, 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 Ah, moi, j'y suis allé et j'ai dit, oh, bah, je m'attendais à voir une dame. Et là... Elle m'a répondu, eh ben, votre dame, vous la voulez comment? Oh. La veste. Oh. Pardon. L'entresol, c'est bien ici. Ma belle-mère à présent. Personne, mais c'est une gageure. Oh, le contagieux. Je viens pour visiter votre entresol. Ah, diable, c'est que j'allais vous le dire, je l'ai loué. Comment? Loué? Mais vous m'aviez dit. Tiens, mon gendre. Lui-même, belle maman. Que faites-vous ici? J'ai le droit de le savoir. Ah mais je... Vous refusez de parler, prenez garde, j'ai le droit de supposer des choses. Ah mais quoi, je suis avec madame, une cliente, une malade. N'est-il pas vrai, madame, que vous êtes ma cliente? Oh oui? Voilà. Oh, mais je n'ai jamais douté, chère madame. Et puis-je savoir, madame, ce qui me vaut l'honneur? Mon Dieu, madame, excusez-moi, j'étais en quête. Oh, mais ceci est autre chose. Les dames patronesses sont les bienvenues dans ma maison. Voici 5 francs. Elle me donne de l'argent? Mais vous n'avez pas honte de vous faire donner de l'argent dans les maisons? Voyez-vous ça, la vieille carotière? Mais je n'ai rien demandé, madame. Reprenez cela, je ne suis pas en quête de 100 sous, je suis en quête d'un appartement. Pardonnez-moi. Ah oui, oh, pardon. Présentez-nous. Ah, il faut que... Oui, alors, madame Aigreville, ma belle-mère. Madame Aubin, madame Suzanne Aubin. Oh, Suzanne Ouais. Aubin, oh, j'ai beaucoup entendu parler. Ainsi, c'est mon gendre qui vous soigne. Oh, mon Dieu, oui. Et mon mari aussi, hein. Oh, ça me fait bien plaisir. Et qu'est-ce qu'il a, monsieur, votre mari? Ah, il a un eczéma. Oui, un eczéma impétigineux, compliqué de desquamation de l'épiderme. Des suites de couches. Couche, lui? Non, pas lui, sa femme. Ah, moi? Comment, madame, vous êtes mère? Non, c'est non, vous, mais madame. pas elle, lui. Enfin, son mari. Comprenez-moi bien. Son mari se l'était figuré. Alors, quand il a appris que non, l'émotion, le trouble, son sang n'a fait qu'un tour. Un tout petit tour. Et puis, voilà, et il a eu un eczéma. Maintenant, belle maman, si vous voulez bien me laisser à ma consultation... Oui, très bien. Je m'en vais. Voilà. Si ma fille venait, Oui. vous lui diriez que je suis partie. C'est entendu. Au revoir, chère belle maman. Oh, ne soyez pas si aimable. Je n'oublie rien. Seulement, je sais me tenir devant le monde. Eh ben, j'en ai toujours soin d'en inviter beaucoup, belle maman. Tenez, voilà, par là. Ah, à votre mari, allons-nous. Votre mari qui vient. Tenez, rentrez là avec madame. Rentrez. Moi aussi, Non, vous allez recevoir ce monsieur. Il va me demander, moi, monsieur machin, parce que pour lui, je suis monsieur machin. Alors, vous lui raconterez n'importe quoi, hein, que je suis en conférence avec la reine du Groenland, si vous voulez. Ça m'est égal. Mais que je ne le vois pas. Oh. Entendu. C'est un hasard, je connais ça. Décidément, il a un grain. Hein. On aurait fait avoir le docteur par un médecin. Tiens, moi. Tiens, monsieur Machin n'est plus là? Non. Monsieur Machin n'est pas visible.
Ce cher docteur. Oui. Oui, ce cher docteur. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est vrai, au fait, monsieur Machin va souvent chez vous. C'est vous qui le soignez? Oui, je le soigne. Je le soigne parce qu'il me soigne. Oui, j'entends parbleu, vous n'êtes pas gratuit. Oui. Alors, Qu'est-ce qu'il dites-moi. raconte? Il est malade, monsieur Machin. Ah, vous trouvez vous aussi? Ah, parce que je crois qu'il a un petit hanneton dans le cerveau. Eh bien, je m'en doutais, oui. Et alors, vous lui recommandez quoi? Des douches? Oh, je lui recommande... je lui recommande rien, parce que ça me regarde pas. Entre nous, ça lui ferait du bien de prendre une douche. Oui, je le crois aussi, oui. Dites donc, puisque je vous tiens, je suis très vif, très chaud. Bah tant mieux. Enfin, j'ai des engourdissements, la circulation du sang qui s'arrête, Tant pis. Enfin, j'en causais dernièrement avec votre domestique. Ah, lequel? Joseph ou Baptiste? J'en sais rien, il me proposait des choses impossibles. Oh, écoutez, pour moi, il n'y a qu'une chose. Le massage. Ouais, non, j'ai essayé, mais ça n'a pas réussi. Ah, si vous savez pas vous y prendre. Oh, écoutez, il faut que vous trouviez un beau masseur. Hein? Après, vous le faites déshabiller. Et vous l'étendez sur une table. Attendez. Une table. Allez, étendez-vous. Et vous le massez. Vous le massez. Vous le massez. Oh, vous le massez. Pendant 1 heure. Et si après ça, votre sang ne circule pas, eh ben je veux bien que le loup... Oh oui, bah, je vous remercie. J'essaierai, j'ai dû toujours le faire à l'envers. Oui. Alors pourquoi prendre un masseur si c'est pas lui qui masse? Enfin bon, c'est tout ça, on peut pas voir monsieur Machin? Non, non, il est en conférence avec la reine du Groenland. Oui, c'est ça, la reine du Groenland. La reine que vous dites? La reine du Groenland. Alors il est calé ce couturier là. Hein. Ah. Il habille des reines? Bon, il doit être d'un cher. Bon, bah si vous voulez revenir une autre fois... Ah non, je ne peux pas, non. Je lui annonce une cliente à monsieur Machin. Madame de Saint-Anigre, d'une amie à moi. Elle a voulu que je la menace chez le couturier de ma femme. Aussi, je l'ai précédée ici parce que je ne tiens pas à ce qu'elle se rencontre. Parce que vous voulez dire que c'est votre femme, que c'était votre femme qui Oui. était là tout à l'heure? Oui. Oh, vous la laissez dire toute seule? Ne craignez rien, je l'ai accompagné. Oh, bah alors là... Ouais, dites-moi, il en a encore longtemps, ce couturier avec sa reine. Ah ben, c'est que c'est une forte reine. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'en vais, je suis attendue. Oh, c'est la voix de la belle-mère. Oh, je veux pas qu'elle m'échappe. Je vais l'attendre dans l'escalier pour tâcher de lui caser un appartement. Dites-moi, docteur. Docteur, eh bien, où est-il? Oh, parti. Voilà un type. Je ne sais pas ce qu'ils ont à me La reine! dire. Messieurs, la cour! Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Monsieur, Altesse. vous dites? Oh, rien, je m'incline devant votre majesté. Ma majesté, il me trouve majestueux. Et puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Anatole Aubin. Oh, le mari de Madame Aubin que j'ai vu tout à l'heure. Une femme charmante. Et votre eczéma, comment va-t-il? Plaît-il? Je dis votre eczéma, comment va-t-il? Ah, je vous demande pardon, mais je n'ai pas d'eczéma. Excusez-moi, j'ai eu tort de lui en parler, ça a l'air de lui être désagréable. Alors je ne suis pas fâchée d'avoir vu le mari. Monsieur, Altesse. Bah, elle est très bien cette reine. Qui est-ce qui dirait tout de même à la voir comme ça? Elle a l'air d'une bonne petite mère et puis pas fière. Ah, lui encore là, rentrez. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, rien. Dites-moi, ma femme est partie? Oh oui, depuis longtemps. Et elle m'a dit, si mon mari vient, dites-lui que je suis au Louvre. Allez, si vous voulez la retrouver. Non, c'est très très bien comme ça. Oui. Parce que je vais vous dire, Oui. j'ai une dame de mes amis qui Oui. va venir me reprendre ici. Ici. Oui, Ah, oui. ça, elle donne ses rendez-vous chez moi. Alors, j'aimerais autant qu'elle ne se croisât pas avec ma femme. Ah, parfaitement, une intrigue, hein? Une petite intrigue. Alors, il est inutile que ma femme... Oui, elle n'aurait qu'à vous infliger la peine du talion. Oh! Impossible. Ah, Bon, c'est que j'ai l'œil, moi. oui. J'en ai eu des intrigues avec des femmes mariées.
Alors on la compte pas à moi, Ouais. je les connais toutes. Ah, vous les connaissez Toutes. Toutes. Je ne suis pas comme tout un tas d'imbéciles de mari. Oui, ah, ouais. Figurez-vous que Ouais. j'en ai connu un qui accompagnait sa femme à tous nos rendez-vous. Oh. Elle disait qu'elle allait chez la voyante. Oui. C'était moi la voyante. Et l'imbécile de mari qui attendait en bas. Le fait est, c'est qu'on n'est pas bête comme ça. Enfin, ma femme ne s'y frotterait pas. Ah, Elle sait très bien qu'en cas de flagrant délit, je n'hésiterai pas. un duel, hein? Non, je ne sais pas me battre. Je tirerai dessus. Ah, À chaque fois que je le rencontrerai, pam, je le tuerai. il me donne le frisson. Enfin bon, c'est pas pour ça que je suis venu vous voir, monsieur Machin. Monsieur Mach Ah oui, oui. Monsieur Aubin. Monsieur Machin, vous allez être rudement content. Ah, vraiment, il me fait peur. Savez-vous ce que je vous amène? À une cliente. Le client, mais pourquoi faire? Pour lui faire des robes. Encore? Eh ben, elle est jolie, votre idée. Je n'en ai connu comme ça. Mais je vous remercie, mais vous croyez que j'ai que ça à faire et ma médecine? Votre médecine. Oh, mais vous vous purgerez après, enfin. Hein? Enfin, on n'a jamais vu un commerçant se plaindre d'avoir trop de clientèle. Ah, mais je ne dis pas, mais... Oui, et puis ce n'est pas parce que vous faites des robes à des têtes couronnées que... Moi, je fais des robes à des têtes... Mais enfin, vous êtes couturier, oui ou non? Ah, mais je crois bien, je suis couturier, ah, mais je crois bien. Si je ne l'étais pas, il me tuerait. Non, mais il a l'air assez ahuri, hein. Vous savez ce qu'on m'a dit pour vous? Non? Vous devriez prendre des douches. Qui est-ce qui a dit ça? Un Moulineau? Moulineau? Oui, le docteur Moulineau que je quitte à l'instant. Ah, vous le quittez à... Vous êtes malade, vous? Parce que j'ai vu le docteur. Ah non, je l'ai vu par hasard. Ah bah, l'effort, c'est là. Ah, vous Ah, voilà. cher ami, voici Madame de Sainte-Annie-Greuze dont je vous ai parlé. Enchanté. Rosa Pichenette. Chic et beau, lui. Madame de Sainte-Annie-Greuze est de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain, une cliente digne de vous. Il m'a reconnu. Il faut absolument que j'y parle. Oui, mon cher, en effet, mais voyez donc. Mon chien dresse les oreilles. Cela signifie qu'il a des velléités de descendre. Allez donc le promener. Ah non, non, c'est humiliant. Vous dites? Je dis immédiatement. Rosa n'a aucun tact pour promener le roquet. Chic et beau. Rosa Pichenette. Comme on se rencontre dans la vie. Toi que j'ai connu au quartier latin. Eh oui, j'y faisais ma médecine. Alors, tu l'as enfin passé, ce fameux doctorat? Comme tu vois. Et tu t'es mis couturier. Hein? Non, ça c'est pour me singulariser. Hein? Tu comprends, pour un médecin, faire sa médecine c'est banal. Hein? Tandis que pour un couturier... Ah, ce bon chic et beau. Chut, pas si fort. Et Suzanne qui est toujours là. Est-ce qu'il y a un malade dans la maison? Non, mais tu n'as pas besoin de crier si haut et de m'appeler chic et beau. Je ne suis plus chic et beau maintenant. Oh, si. Oui, je suis toujours chic et beau, mais je ne suis plus chic et beau. Hein. C'était bon au quartier latin. Maintenant, je suis un homme sérieux, établi. Mais je t'ai jamais connu que sous ce nom-là. Comment tu t'appelles? Moi, machin, je m'appelle machin. Bah, c'est idiot ce nom-là. Qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on peut. Eh ben, si tu n'es plus chic et beau, je ne suis plus Rosa Pichenette. Je suis Madame de Sainte-Annie-Greuze. Tu t'es rangé? Casée, tout au plus. D'abord, j'ai commencé par me marier. Toi? Oui, j'ai épousé un serin. Ah, et tu n'avais pas besoin de me le dire. Aussi, une fois ma position régularisée, après 2 jours de lune de miel, je l'ai planté là pour un général. Fiche en général. Mais c'est rare ça, un général. Et où l'as-tu trouvé? Au jardin des Tuileries. Ah. Pendant que mon mari était allé allumer une cigarette chez un marchand de tabac. Ah oui, alors, on m'a déjà raconté une histoire comme ça, seulement c'était avec un cigare. Et Suzanne que j'oubliais, elle s'impatiente sur le dos du mobilier. Qu'est-ce qui fait ce bruit là? Non, rien. T'as un animal chez toi? Oui, j'ai une autruche, hein, que j'ai fait venir d'Afrique. Oui, voilà, à cause des plumes. Ah, fais-la voir. Ah non, c'est impossible, elle n'aime pas le monde, cette bête-là. Tiens, mais à propos de bête, tu l'as revu, ton mari? Ah, jamais. Merci. Il m'a servi à me lancer. Voilà tout. Une fois lancé, j'ai pris le nom de Madame de Sainte-Annie-Greuze. Ah bah,
Elle va Oui, bien. oui, ton très autruche. bien. Et toi, attends, je vais lui dire un mot. À l'autruche. Oui. Ça servira à grand chose. Mais reste donc. Ah, ça dis donc, vous vous manquez du monde. Oh, Suzanne, il manquait plus que ça. Encore une personne, mais c'est trop fort. Mais qui est cette dame? Mais personne, c'est la caissière, elle a une maladie de nerfs, ne t'en occupe pas. Oh, Suzanne, je vous en prie, pas de scandale, calmez-vous. Mais il fallait me dire que vous vouliez me faire une mystification. Oh. Il fallait me dire que vous étiez avec votre maîtresse. Oh, Ah, mais madame, pour qui me prenez-vous? Sachez que je suis une cliente. Je viens me commander une robe. Ah, ce n'est pas à moi qu'il faut la raconter, celle-là. Comment? mais je vous assure. Et vous aussi, mon ami, vous avez de l'aplomb. Mon cher, quand on est l'amant de sa caissière, la première chose est d'éviter à ses clientes des avanies pareilles. Allons bon, l'amant de la caissière à présent. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais Vous rien, savez caissière. rien, elle ne s'occupe pas de vous. Je suis une femme comme il faut. Monsieur est mon couturier. Ouais. Encore. Oui, encore. Et la preuve qu'il n'est que ça, c'est que je suis venue avec mon époux. Votre époux. Eh bien, je voudrais bien voir ça. Mais vous le verrez, il est en bas, qui promène le chien. Oh là 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 Et là. je l'entends. Mais arrivez donc, montrez-vous. Voilà madame qui ne veut pas croire que vous êtes mon époux. Comment donc? Ma femme! Oh, mon mari. Boum. Oh, mon mari, je me vengerai. Mais Suzanne! Suzanne, attends! Reprenons donc votre chien, vous! Anatole! L'insolent. Ah, mes nerfs. Oh non, ah non, Rosa, pas de bêtises, elle se trouve mal. Ma mère doit être... Ah mon Dieu, ma femme. Mon mari et une femme dans ses bras. Adieu, monsieur, je ne vous reverrai jamais de ma Attends, vie. Yvonne, Non, Yvonne. monsieur, je n'écoute rien. Mais je vais t'expliquer. Yvonne, Yvonne. Oh, mais c'est pas mon vous voulez cher. m'épouser. Ah, vous avez arrivé bien. Tenez, gardez madame. Qu'est-ce que c'est? Ah, Yvonne, Yvonne. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh! Ciel! Ma femme! Oh! Marie! Oh! Oh! On a sonné, qui est-ce? Étienne. Eh bien, Étienne. Monsieur? Qui est-ce qui a sonné? Ah, c'est rien, c'est personne. Alors quand c'est personne, on vient dire monsieur, ce n'est personne. Je pensais que c'était inutile. Ah, bah oui. Monsieur est soucieux, je comprends ça. Mais je l'avais bien dit à monsieur. Voilà une nuit de bal à l'opéra qui n'y aura pas porté bonheur. Mais aussi, quand on fait les choses, il faut les faire proprement. Hein? Monsieur aurait dû me dire, Étienne, je vais au bal. Je me serais mis dans le lit de monsieur. Dans mon lit. Monsieur ne me dégoûte pas, j'aurais changé les draps, voilà tout. Et les apparences auraient été sauvées. Mais où peut être ma femme? Ah oui, c'est ce que nous nous demandions tout à l'heure à l'office. Dans une heure, il y aura 24 heures qu'elle aura quitté le domicile conjugal. Si ça pouvait s'arranger, tâchez que cela s'arrange. Si monsieur pour moi. Ouais. Monsieur fera bien cela pour moi. Je déteste qu'on broie du noir autour de moi. Je suis une sensitive, monsieur. Et là, je broie aussi, et j'aime pas ça. Ah, on a sonné. Ça ne fait rien. Comment ça ne fait rien? Non, on n'entrera toujours pas sans que j'ouvre. Ah, c'est bon, allez, allez. Ah, donc c'est convenu? Pour moi? Merci. Oui, vous savez, hormis ma femme, je n'y suis pour personne. Personne? Oui, hormis ma femme, personne. Quand ce serait le pape, personne. Ah, Non, monsieur n'est pas là. Allons donc, le concierge m'a dit qu'il y était. Moi, c'est monsieur lui-même qui vient de me dire qu'il n'y était pas. Il doit mieux le savoir que le concierge. Oui, il a dit que c'est monsieur Aubin. Il m'a dit quand ce serait le pape. Vous n'êtes même pas le pape. Non, mais j'ai absolument besoin de le voir à cause de ma femme. Eh ben, lui ne veut voir personne à cause de la sienne. Pourquoi cela? Ah, ça, ce sont des choses qui ne doivent pas sortir de la maison. Les secrets des maîtres. Et ça ne regarde que. Et les domestiques. Et moi, vous savez, la discrétion même. Non, parce que vous viendrez me dire, Étienne, est-ce vrai que ça branle dans le ménage depuis quelques jours? Que monsieur n'est pas rentré l'autre nuit? Est-ce vrai que cette nuit, chose bien plus grave, c'est madame qui n'est pas rentrée et qu'on l'attend toujours? Eh bien, je vous répondrai non, je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal. Mais comment le savez-vous? Vous venez de me le dire. Pas rentrée, c'est comme ma femme. Depuis le scandale d'hier, je ne l'ai pas revue, c'est incroyable. La dame de monsieur aussi? Il paraît que c'est contagieux alors. Oui, mais ça ne peut pas durer. Je sais qu'elle doit venir, que c'est vers ces heures-là qu'elle doit venir chez le docteur. Ah oui, mais pour tout le monde aujourd'hui, c'est porte close. Tant que monsieur n'aura pas retrouvé madame... Ah, on a sonné, je vous demande pardon. Il n'y a pas à dire, il faut que j'ai une explication avec ma femme. Je désavouerai Rosa, voilà. Ah monsieur, justement, ce sont ces dames. Je vous conseille de vous en aller. Mais quelle dame? Madame Moulineau et sa mère. La femme du docteur, elle revient, il a de la chance. Allez prévenir que je suis là, moi, Madame Aigreville. Madame Aigreville, Sa Majesté. J'y vais. Monsieur va bien être heureux. C'est son affaire, mais ça m'étonnerait. Sa Majesté, Madame Aigreville, ça n'est pas clair. Je vous demande pardon, alors vous n'êtes pas... Oh non, la reine du Groenland? voilà. C'est son eczéma qui lui remonte. Et alors j'ai pris des vessies pour des lanternes? Mon Dieu, madame, je vois que vous aurez sans doute à causer au docteur, je me retire. Madame? Monsieur. Charmante, la femme du docteur. Et toi, pas de faiblesse. N'ayez pas peur, maman. Oh, Yvonne, mais dans quelle inquiétude m'as-tu mis? Arrière, monsieur. Oh, hein? Ne vous méprenez pas sur le motif de notre présence ici. Mon gendre, je vous ramène votre femme. Ah, belle maman, voilà un beau mouvement. Arrière donc. Ce n'est pas comme vous l'entendez. Nous avons longuement réfléchi, ma fille et moi, et voici ce que nous avons décidé. Parbleu, si votre fille vous a écouté, ça va être joli. Il n'y aura plus rien de commun entre votre femme et vous. Là, qu'est-ce que je disais? Ma fille vivra sous le même toit que vous pour sauver les apparences. Oui, je me charge bien une fois seul avec ma femme. Et j'habiterai avec elle. Hein? Pour être son conseil et son défenseur. Eh bien, ça va être gai. Nous ferons absolument ménage à part. Nous prendrons chacun une moitié de l'appartement. Voilà comment j'entends régler notre existence et apporter la paix dans le ménage. Ah, ben, je vous fais mon compliment. Mais Yvonne, dis-le-moi, que me reproches-tu? Ne réponds pas, Yvonne. Mais vous allez les laisser parler, vous, par exemple? Pas d'emportement, monsieur. Vous avez le front de me demander ce que j'ai à vous reprocher? Il a le front. Mais je vous parle pas à vous! Je vous prie de parler plus poliment à maman. Eh bien, Comment? Je vous surprends dans un magasin de couture, en tête-à-tête avec une dame, l'étreignant contre votre poitrine. pardon, elle n'était pas à moi. Qui? La dame, on venait de me la passer. Eh bien, c'est pour ça que vous la serriez dans vos bras. Mais non, mais si tu avais regardé, je ne serrais pas. Je vous dis que vous la serriez dans vos bras et qu'elle s'y trouvait Eh ben, mal. tu vois bien que s'il trouvait mal, cela te prouve suffisamment. Allons donc, vous courez après les couturières. Et vous me les présentez comme des clients. Mais non, ça c'est autre chose, ne mêlons pas. La femme que vous avez vue, c'est Madame Aubin, la femme de Monsieur Aubin, tandis que l'autre, C'est la femme à qui? à Monsieur Aubin. Bah, alors il est bigame. Voilà. Mais il n'y a pas moyen de s'entendre. Est-ce que ça vous regarde après tout? Hein? Est-ce que Comment est-ce que ça me regarde? vous vous ici là dans notre vie privée, mais c'est pas vous que j'ai épousé, n'est-ce pas? La pauvre enfant, dans vos filets. Dans mes filets, oh les grands mots. Je vous dis que je veux causer seul avec ma femme. Il me semble que j'en ai le droit, non? Non. Oh! Maman, consentez à ce qu'il demande. Mais je te connais. Tu vas te laisser entortiller. Soit, je vous laisse. Et toi, ne n'oublie pas. Oh, la pauvre enfant, dire que si je n'étais pas là, elle serait déjà réconciliée. Écoute-moi, Yvonne. Écoute-moi. Oublie un moment que tu as une mère et crois-moi. Ces deux femmes, c'est le secret de Monsieur Aubin, pas le mien, je ne les connais pas. Quand je te dirai que ce sont deux sujets là, hein. J'ai été appelé là-bas comme médecin pour un cas pathologique très curieux. C'est de la médecine comparée. Tu m'as surpris en train de faire une expérience, elle n'a pas réussi et je l'ai abandonnée. C'est facile à dire à présent. Oh, peste de ta mère. Mais crois-moi. Oh, si je te je jure pouvais. que tout ce que je t'ai dit est vrai. Si je pouvais vous croire. Oh, mais Je ne crois-moi crois donc. pas, tu sais. Mais vous allez vous taire. Oh, ce serait si bon la confiance,
Mais voilà, je peux pas, vous devez me mentir. Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? C'est maman. Ah, ta mère. Ta bonne petite mère. Mais c'est pas une raison de ta mère. Alors vous oseriez prêter serment? Ah, mais je... Oh, pour convaincre maman, jurez-moi que vous dites la vérité. Elle est assommante, sa mère. Je te jure que je te dis toute la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, toute la vérité. Ah, merci. Oui. Alors la dame avec qui je vous ai vu, vous la connaissez pas? Alors, c'est-à-dire que si tu me trouves encore avec elle, je te permets de penser ce que tu voudras. Là, tu me pardonnes? Oh, embrasse-moi, moi. Oh, Oh, le couturier machin, il amante la femme du docteur. tu es un ange. Vous n'aurez plus rien à me reprocher. Oh, je t'assure que toi non plus, tu n'auras plus jamais rien à me reprocher. Oh. Tu l'aimes, ton mari? Oh oui. Oui. Ça, c'est nouveau, par exemple. Je suis là. Ça, si lui, il va tout gâter. Je vous présente Madame Moulineau. Mais oui, je sais, j'ai bien vu, oui. Oui. Mes compliments, mon gaillard. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, comment ça va à part ça? Vous êtes occupé de nous? Ah oui, oui, certainement. Je sens la bombe, je sens la bombe. Vous avez commencé la robe de ma Ah femme? oui, 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 bien sûr. Alors, parlons d'autre chose. Êtes-vous allé à la chambre aujourd'hui? Quelle robe vous Rien, avez une robe de chambre. Enfin non, c'est-à-dire, non, non. Une robe que j'ai commandée pour sa femme. Une robe de santé. De santé? Oui, oui, une robe homéopathique, hein, avec de l'électricité dedans. C'est de la science, ça. Oh, si je pouvais le faire rentrer sous terre. Ça me paraît louche. Mais non, mais non, ne sois pas soupçonneuse. Aie toujours confiance en moi. Hein? Qu'il te suffise de savoir que je l'aime et que je n'aimerai jamais que toi. Le mari! Monsieur Machin! Monsieur Machin! Je te répète que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dites donc! Et l'autre, il ne bronche pas. Oh, mais je n'en rougis pas. Eh! Ah, si, quand même! Je suis là, moi, vous savez! Il éclate, ça va être terrible! Dites donc! Oui, bonjour. Bonjour! Oui. Vous m'aviez pas dit bonjour! Oui, bonjour, bonjour. Hein? C'est tout! Mais enfin, monsieur Machin! Machin? Mais pourquoi t'appelle-t-il monsieur Machin? Ah, tu crois qu'il m'a appelé? Oh, Oui. c'est possible, tu sais, il est si mal élevé. Ah oui, par contre, je crois que ta mère t'appelle. Non. Si, viens. Non. Si, elle t'appelle. Oh, si. Non, mais il est cynique! Hein. Et vous, vous ne dites rien, vous. De quoi? De rien. Il est donc sourd. Je crois que nous les avons dérangés. Oui, Non, mais dans quel siècle vivons-nous? Oh, ils sont gentils, hein. Très gentils, oui. Mon cher, je ne suis pas bégueule, mais enfin, je ne comprends pas que vous ne surveillez pas un peu plus votre femme. Ma femme? Bah, il est décousu. Laissez-moi un peu de temps. Je ne l'ai retrouvé qu'hier. Ah, vous l'avez retrouvé qui? Bah oui. À propos de quoi me parle-t-il de ma femme? Vous saviez qu'elle m'avait planté là? Oui, pour le couturier. Ah non, pour un militaire. Ah aussi? Oh la gaillarde. Oh, il y avait un temps infini que je la cherchais. Quand hier, au moment où je m'y attendais le moins, oh, je l'ai retrouvée dans les bras de qui? De monsieur Machin. Eh, monsieur Machin, précisément. Comment vous le savez? Oh, une idée comme ça. Oh, c'est admirable de philosophie de Marie. Quand elle m'a vu de bonheur, elle m'a giflé. Oh, je suis content. Oui. Bah, tu es content, oui, ça ne m'étonne pas. Oh, tellement content. Là, c'est arrangé. J'ai à peu près fait entendre raison à belle maman. Ah, bonjour mon cher. Ah, oh, ouais, je vous demande pardon, je vous ai reçu un peu en l'air tout à l'heure. Oh, ça fait rien. Oh, si. Non, je le comprends. Ah, ouais. Là, vous êtes encore là. Oui, j'ai un mot à vous dire. Ah. Je vous demande pardon. Ah bah faites, vous n'allez pas pour moi. C'est que c'est personnel. Ah, parfaitement. Ouais. J'ai un mot à vous dire. Oui. J'attends ma femme. Ah. C'est l'heure de sa consultation. Seulement voilà, je ne l'ai pas vue depuis hier, alors... Ah, fichtre. Vous dites? Non, je dis ah, fichtre. Oui, moi aussi je l'ai dit à Fichtre, seulement ça n'avance à rien. Seulement voilà, j'aimerais régler le problème. Mais comment lui faire avaler Rosa? Ah oui, diable. Oh, quelle idée, vous ne me contredirez pas? Nous voyons notre homme. Eh bien, vous direz que Rosa est votre maîtresse. Voilà. Oui. Ah, mais non, qu'est-ce que vous dites? Jamais de la vie. Enfin, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a quelqu'un qui le saura. Mais merci, ça suffit. Bon, monsieur Machin. Mais non, je vous dis que c'est la folie, je ne peux pas. Mais que dirait Madame Moulineau? Oh, mais adressez-vous à quelqu'un d'autre. À qui? Je ne sais pas, moi.
À lui, par exemple. Mais oui, ça n'a pas d'importance. Ah, mais, et vous croyez que Madame Molino ne dira rien? Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Mais quelle morale, mon Dieu, quelle morale! Enfin, moi, je veux bien. Hein. Alors, tenez. Monsieur a quelque chose à vous demander. Oui, Voilà. pouvez-vous me rendre un grand service? Moi? Oh, un grand, un immense. Je suis en ce moment-ci très mal avec ma femme. Elle m'a pincé avec ma maîtresse. Oh, c'est bête ça. Oui, stupide, oui. Oh, oh, oh. Alors, en un mot, vous connaissez ma femme? Eh bien, Ouais. vous lui direz que Madame de Sainte-Annie-Greuze est votre maîtresse. Oh, bah c'est une idée ça. Oui. Mais elle est mauvaise. Oh non, vous n'allez pas me refuser ça. Ah, parfaitement. Ah mais acceptez. Il est président de plusieurs sociétés en formation. Il peut avoir besoin d'immeubles. Ah, bah j'accepte. Oui. Oui, mais... Elle est jolie au moins. Qui l'a... Oui, très jolie, oui. C'est une... Une farceuse. Oui, assez, oui. C'est une cocotte en fait. Oui, mais très bien. D'ailleurs, voici sa photographie. Vous la montrerez à ma femme pour plus de vraisemblance. Madame Aubin. Oh, c'est ma femme! Cachez ça, vous! Ah, bonjour, chère madame. Bonjour, Suzanne. Vous ici, c'est bien. Je n'ai qu'à me retirer. Mais Suzanne, je te jure que je suis innocent! Ah oui, monsieur. C'est bien, vous expliquerez cela au tribunal quand il en sera temps. Au tribunal, mais jamais de la vie! Voyons, expliquons-nous. Notre malentendu est le résultat d'une méprise. Vous m'avez croisé avec une dame, oui, mais je ne la connais pas, moi, c'est une dame. La preuve, elle est à monsieur. Oui. À d'autres, monsieur. Mais ne soyez pas cruelle, madame. Suzanne, je t'assure que tu te trompes. Montrez la photo. Ah oui. Ah, Madame Bassinet. Oh, Dieu, la maîtresse de mon mari. Si elle ressemble Oh, bah permettez-moi de vous présenter... Oh, bah, Moulino, permettez-moi de vous présenter... Rosa, mon Dieu, ici, filons. Il est parti aussi. Qu'est-ce qu'ils ont? Oh, mais t'en fais pas, ne fais pas attention, c'est la surprise. Oh, madame, permettez-moi de vous présenter C'est bien, madame, je ne vous connais pas. Encore? Oh, ma chérie, fais pas attention. Elle a pas entendu. Oh, la maîtresse de maison. Madame, permettez-moi de vous présenter... Vous ici, monsieur? Et vous continuez votre joli métier? Ah, ça, par exemple, ça dépasse les bornes. Oh, mais non, t'en fais pas, ça m'arrive tout le temps. Et tu dis rien. Si. Attends, je vais chercher du monde. Comment? Tu te présentes ici chez moi? Mais tu es folle. Mais je suis avec mon mari. Comment ton mari? Bah oui, Boss Bassinet. On Hein? l'a retrouvé hier. Basinet? Quoi? Rien. Rosa, au nom du ciel, pas d'esclandre! Va-t'en, ma femme est ici! Ah, mais vous m'ennuyez tous à la fin. Pourquoi ils lui parlent tous tout bas? Ah, c'est trop fort, monsieur. Il ne manquait plus que d'emmener vos couturières au domicile conjugal. Ils y tiennent, mais où ça? Quelle couturière? Madame? Moi? Madame? Moi? Pardon, madame est ma femme! Oh, et madame est la mienne. Sa femme? Parfaitement. Sa femme! Et moi qui lui ai donné sa photographie! Dites donc, rendez-moi la photographie. Ah, c'est juste. Tenez. Ah non, ne regardez pas! Bah, pourquoi? Oh! Ah bah c'est drôle. La femme sur la photo, elle ressemble à ma femme. Vous trouvez pas? Hein? Là, non, elle a bien trop de... Oh, vous trouvez? Oh bah Molino, regardez. Je trouve pas qu'elle ressemble à ma femme. Ah non, elle a pas assez de... Oh. Bah, regarde, toi. Tu trouves pas qu'elle te ressemble? Ah, mon ami, tu es dur pour moi. Comment? Vraiment? Bon, en fait, c'est vrai. Ça te ressemble pas du tout. Alors c'était donc vrai. Mais je te le dis depuis tout à l'heure! Oh mon Anatole. Ah, je te pardonne! Et moi, me pardonneras-tu? Oh, ne me demande pas pardon, ce serait trop. Sont-ils bêtes? Si je n'étais pas là, ça recommencerait demain. Mon cher mari? Son mari! Mais alors le docteur Moulineau? Oh
Bravo.